Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Peuple togolais, chers frères et sœurs, à nos moments, aux leaders des partis politiques, aux responsables de la société civile, à tous ceux qui ont sacrifié leur temps pour être ici présents, toute la nation vous dit merci pour vos sacrifices et vos courages. À nos frères militaires, je ne saurais prononcer mon discours sans me rappeler de vous, parce que nous souffrons ensemble. Peuple togolais, l'heure de la vérité a sonné, l'heure de l'alternance a sonné. S'il vous plaît, moi je voudrais me prononcer spécialement sur l'histoire des incendies des marchés. Parce que je suis une des victimes des incendies des marchés. Un dossier pareil ne peut jamais rester fermé. Il faut nécessairement qu'on trouve les vrais coupables. Je me rappelle comme c'était encore hier, en 2013, où j'ai été emporté, enlevé à ma famille durant 15 mois en prison avec mes frères. Pourtant, on n'avait pas du kérosène. Ce qui fut le cas pour beaucoup de nos frères à Lomé comme à Kara, les incendies des marchés de Kara et de Lomé. S'il vous plaît, quand l'injustice devient une règle de gouvernance, le peuple tout entier a obligation de se lever comme un seul homme pour exiger justice. Nous devons nous lever. Mohamed Loum a fait des révélations troublantes et bouleversantes auprès de Monseigneur Faneko Podjoro, à qui je salue. Malgré son âge avancé, il dit qu'il est l'empereur ou le passeur du peuple. Nous devons soutenir ses actions. S'il vous plaît, Mohamed Loum avait déclaré que ce sont les responsables membres du CST, collectif Sauvons le Togo. Les secondes qui ont suivi, nous avons été arrêtés, inculpés. Mais aujourd'hui, il revient dire autre chose en citant Fort et ses proches collaborateurs. S'il vous plaît, dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Fort et ses amis doivent être arrêtés, comme ce fut le cas pour nous. Fort doit être arrêté et il doit démissionner. Mohamed Loum a cité nos noms et on nous a arrêtés. Mohamed Loum, le même, cite aujourd'hui Fort et ses amis. La même chose doit être appliquée à Fort et ses collaborateurs. On ne peut pas avoir une justice à double visage. Dans nos démarches, nous avons rencontré les victimes, surtout les commerçants et commerçantes, dont les conditions actuelles font pleurer. Les gens ont dû vendre leur maison pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, ils sont sous la menace des institutions financières. Des gens qui avaient des maisons aujourd'hui sont devenus sans maison, sans domicile. Que vont devenir ces enfants? Voilà ce que ce régime nous réserve. Leurs enfants sont devenus des cas sociaux. Chers compatriotes, l'heure de la vérité a sonné. Et je voudrais nous interpeller ceci. Quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Le peuple togolais a trop subi. Le peuple togolais a trop subi. S'il vous plaît, vous savez ce qui nous manque? C'est l'unité d'action. La sincérité dans nos actions. Il faut que chacun de nous s'interroge. Pourquoi durant 54 ans, l'oreille dépasse la tête? Pourquoi durant 54 ans, reprenant les propres thèmes de Fort, que c'est une minorité qui détourne les moyens de l'État? Dans quel pays au monde qui se veut démocratique, on peut gouverner un État pour une minorité et la majorité ne dit absolument rien? S'il vous plaît, à chacun de nous de répondre à cette interrogation. Quel est le sens de notre existence ici-bas si nous sommes nés dans la misère et mourir dans la misère? Nous sommes nés dans l'injustice et mourir dans l'injustice. L'heure de la vérité et de l'alternance a sonné. Pour y arriver, il faut l'unité d'action. Il faut l'unité d'action. S'il vous plaît, aujourd'hui c'est une évidence incontournable. Aucun parti pris à lui seul ne peut sauver le peuple togolais. C'est ensemble comme des frères et des sœurs que nous allons sortir le peuple togolais de cette souffrance. Pour finir, chers compatriotes, nous avons écouté le message des évêques
À chaque fois, ils ont toujours pondu des messages très intéressants. Mais une théorie sans pratique est aveugle et myope. Ils doivent se mettre à l'œuvre comme ce fut le cas en RDC Congo. Les pasteurs, les prêtres, les imams, vous ne pouvez pas être heureux quand les fidèles souffrent, n'ont pas à manger. Vous devez vous joindre à Monseigneur Fanico Podro, dire à nos frères au pouvoir que ça suffit, ça suffit. Chaque ethnie dans ce pays, comme ce fut le cas sur notre réfugié, tout le monde a lutté pour que le Togo ait l'indépendance. Pourquoi aujourd'hui une minorité fait fi des Togolais? Quel est mon bonheur si je suis entouré seulement de pauvres? Je demandais Eva Joly, chers compatriotes. Nous sommes nombreux. Chaque Togolais aujourd'hui veut le changement. Dans la main et dans la fraternité, levons-nous. Prochainement, je nous invite à Bassar, je nous invite à Bafilo, je nous invite à Mango, à Tapon, à Kara. À Kara, il n'y a rien. C'est le chef de l'État. Il n'y a absolument rien. La misère n'a pas de couleur au Togo. Que tu sois de l'opposition, de l'INI, nous souffrons tous. C'est pourquoi nous avons obligation de nous mettre ensemble. Quand vous arrivez à Kara, le pouvoir pour lequel on nous tue, on nous assassine, il n'y a rien d'attrayant. La seule chose à Kara, c'est la misère et le chômage. S'il vous plaît, je voudrais finir pour demander à Dieu de nous unir. Je sais que ce régime ne dort pas spirituellement, mais quand les gens sont unis, aucune force du mal ne peut vous arrêter. Mettons Dieu devant et levons-nous comme un seul homme. Je voudrais demander aux responsables des partis politiques l'humilité et la collaboration mutuelle. Quand vous êtes ensemble, rien ne peut vous échapper. Chers compatriotes, le temps nous talonne et nous aurons des occasions encore plus fortes et intéressantes pour dire à Faure et ses amis, ça suffit. Celui qui a brûlé les marchés, dont le nom cite, ne peut pas être président. Dans ces conditions d'insécurité, on ne peut pas organiser des élections. On n'organise pas des élections dans l'insécurité. Il faut tout mettre à terre avant de parler des élections. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.